Bonjour, on se retrouve pour la correction des applications du chapitre 13 de physique sur la description des mouvements. Commençons par l'application 1. Dans cette application, on étudie une bille qui a été photographiée 8 fois à intervalles de temps consécutifs égaux. Dans la première question, on vous demande de préciser le système et le référentiel d'étude. Ici, le système est la bille que l'on pourrait considérer comme étant un point matériel, le point matériel étant au centre d'inertie ou au centre de gravité de cette bille, et le référentiel d'étude est le référentiel terrestre puisque l'étude se fait sur la Terre. Dans la deuxième question, on vous demande de donner le nom de la technique d'étude du mouvement. Donc, puisqu'on a pris ici des photographies à intervalles de temps réguliers et qu'on les a superposées, cette technique est la chronophotographie. Dans la troisième question, on vous demande de numéroter de gauche à droite les positions consécutives occupées par la bille. Donc on commence par exemple M1, M2, M3, etc. On aurait pu appeler ça G1, G2, G3 ou A1, A2, A3, etc. etc. Ensuite, toujours dans cette même question, on vous demande, donc on vous précise que le mouvement peut être décomposé en deux phases. Il faut indiquer les positions correspondantes à chacune de ces deux phases. Donc la première phase correspond aux positions qui vont de M1 à M5 et la deuxième phase correspond aux positions qui vont de M6 à M8. Dans la quatrième question, on vous demande pour chaque phase de caractériser la nature de la trajectoire, c'est-à-dire quel type de trajectoire on a. Ensuite, de comparer les distances, puis en déduire l'évolution de la vitesse. Et enfin, on vous demande de caractériser la nature du mouvement. Donc commençons par la trajectoire. Donc lorsqu'on regarde les deux phases, on se rend compte que au cours des deux phases, la trajectoire est une droite, puisque lorsqu'on va relier les différents points, d'abord pour la première phase de M1 à M5, on va obtenir une droite, et ensuite pour la deuxième phase de M6 à M8, on va aussi obtenir une droite. Donc ici, les deux trajectoires sont des droites. Ensuite, pour ce qui concerne la distance qui sépare deux positions successives ou consécutives, on remarque que pour la première phase, cette distance est toujours la même, alors que pour la deuxième phase, la distance diminue. Dans le premier cas, on peut dire que la vitesse est constante, alors que dans la deuxième phase, on peut dire que la vitesse diminue. Dernière question, pour pouvoir caractériser le mouvement, il faut dire quel type de mouvement on a. Est-ce qu'il est rectiligne, circulaire, curviligne ou quelconque, et ensuite dire s'il est uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante, ralenti ou accéléré. Donc ici, pour la première phase, la trajectoire étant une droite, la vitesse étant constante, le mouvement peut être considéré comme étant rectiligne et uniforme. Au cours de la deuxième phase, la trajectoire est toujours... Au cours de cette application, on étudie le mouvement d'une balle et dans les exemples que j'avais proposés, j'avais déjà calculé la vitesse moyenne de cette balle et la vitesse instantanée au point M3. Donc je vous demandais ensuite de déterminer la vitesse instantanée ou la vitesse au point M2 et M4. Donc avec la même démarche, d'abord pour le point M2, pour obtenir la vitesse au point M2 ou vitesse instantanée, on va simplement faire M1, M3 divisé par delta t, l'intervalle de temps qui sépare les points M1 et M3. On mesure M1 et M3 et attention, on tient compte de l'échelle. On obtient 3,3 mètres. Le temps qui sépare les points M1 et M3 correspondent à deux intervalles de temps, donc 0,20 secondes. En divisant 3,3 par 0,20, on a bien les bonnes unités, puisqu'on a des mètres au numérateur et on a bien des secondes au dénominateur. On peut directement faire le calcul et on obtient 16,5 mètres par seconde ou mètre seconde moins 1. On refait la même chose pour le point M4, sauf que là, la vitesse au point M4, la vitesse instantanée au point M4, c'est M3, M5, donc un point avant, un point après, divisé par l'intervalle de temps qui sépare M3 et M5. Ici, en mesurant et en tenant compte de l'échelle, on obtient M3, M5 qui vaut 1,6 mètres. L'intervalle de temps correspond toujours à 0,20 secondes et on obtient une vitesse de 8,0 mètres par seconde ou mètre seconde moins 1. Une fois qu'on a calculé ces vitesses, on vous demandait de préciser quel est le type de mouvement. Donc ici, la balle a un mouvement qui va être rectiligne puisque la trajectoire est une droite. Et on remarque que, en comparant les différentes vitesses, que la vitesse diminue au cours du mouvement, donc le mouvement va être aussi ralenti.